Aujourd'hui, c'est à Laure que nous allons répondre. Laure est la maman de Enzo, un petit garçon âgé de 4 ans et demi. Elle nous explique qu'à l'école, la maîtresse dit que Enzo fait des bonhommes qui sont peu élaborés et peu construits. Alors qu'à la maison, ces bonhommes sont beaucoup plus construits, beaucoup plus précis dans leur réalisation. Donc elle s'inquiète et elle ne comprend pas cette différence. Laure, vous devez vous rassurer, ce que vous décrivez est quelque chose d'assez fréquent. Très souvent, on apprend à l'enfant à dessiner un bonhomme, alors que ce soit à l'école ou à la maison. On a le sentiment qu'en apprenant à l'enfant à dessiner un bonhomme, on lui apprend ce que l'on appelle le schéma corporel. Le schéma corporel, c'est une notion très anatomique du corps. À quel endroit se trouvent les différentes parties de mon corps? Les bras, la tête, les jambes, etc. Sauf que le dessin du bonhomme, c'est pas une connaissance anatomique du corps, mais on va parler beaucoup plus d'image du corps. C'est une connaissance beaucoup plus affective. Le dessin du bonhomme va permettre de montrer, l'enfant montre au travers du dessin du bonhomme quelle estime, quelle confiance et quelle image il a de lui-même. Il y a certains enfants qui vont être bien ancrés dans leur corps et que ce soit à la maison ou à l'école, il n'y aura pas de différence au niveau du dessin du bonhomme. Et puis il y a des enfants qui sont un petit peu plus insécurisés dans certains environnements et qui vont du coup le retraduire au travers de ce dessin, ce fameux dessin du bonhomme. Donc à la maison, il est dans un environnement très sécure, très rassurant, il vous connaît bien, il n'a pas forcément d'inquiétude et dans ce cas-là, son dessin va être très construit. Par contre, à l'école, c'est un environnement social beaucoup plus large et du coup, Enzo va peut-être être plus inquiet parce que ça bouge plus de mouvements, beaucoup plus de bruit qui vont peut-être un peu l'insécuriser et qui du coup vont lui faire dessiner un bonhomme beaucoup moins élaboré. Donc, des petits jeux à faire à la maison, petites astuces à apprendre pour pouvoir aider votre enfant un petit peu à se rassurer. Déjà, vous pouvez faire le jeu de la bagarre. Le jeu de la bagarre, c'est que vous vous mettez dans un espace, un tapis avec les meubles un peu poussés pour pas tomber, pas se faire mal. Et puis, le jeu, c'est de se mettre en confrontation, on fait dérouler, débouler, et puis on amène l'enfant à avoir la tête en bas, la tête en l'air, et confronter un petit peu sa force avec l'adulte. Vous pouvez aussi ensuite, après cette bagarre, prendre une petite balle et tout doucement la faire rouler sur le corps de votre enfant en citant les parties du corps et en l'aidant à respirer pour retrouver un état d'apaisement et de sécurité au niveau du corps.